Donc on se retrouve pour la continuation des Privasques Linux et maintenant on va se focaliser sur les autorisations de fichiers, mais plus précisément sur les cron tables, ok? Ce qu'on appelle les tâches cron. Et plus précisément, en fait, ce sont des programmes, des scripts que les utilisateurs peuvent programmer, ok? Pour s'exécuter à des heures, à des intervalles spécifiques sous Unix, Linux. Les fichiers de cron table qu'on appelle cron tabs, pardon, stockent la configuration en fait des tâches cron et la cron tab au niveau du système de fichiers, elle se trouve dans le répertoire ETC. Vous savez que dans ETC, il y a énormément de choses et c'est là qu'on a cron tab, C-R-O-N-T-A-B. Donc, on va voir comment afficher le contenu de la cron tab et on va voir si éventuellement on a des tâches planifiées qu'on pourrait abuser. Typiquement, si on peut réécrire une tâche planifiée qui s'exécute toutes les minutes, bah à la limite, je peux lui demander d'ouvrir, ok, d'exécuter un payload pour ouvrir et que je récupère un river shell, ok. Donc on va voir ça un peu, comment ça se passe. Donc, je vais juste vérifier vite fait ma connexion qui a dû être partie en couille. On va lui dire sudo vpn 700. Parfait, je vais relancer la machine, j'ai oublié aussi, excusez-moi. On va prendre une petite minute. Ouais. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je vous parle des cron tables, c'est cool. Je vais, vu que j'ai une minute à tchatcher, eh ben on va voir si on, comme je vous disais, on n'a pas des tâches planifiées. Rechercher le chemin complet, ok? Noter si le fichier, bah, il est accessible, ok? Par tout le monde. En tout cas, nous, par other, puisqu'on est other sur la machine. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va s'amuser à remplacer le contenu des fichiers. On va essayer de le trouver, notamment un script qui pourrait s'exécuter en bash, donc du SH. Et on va lui installer une porte dérobée, ok? On va lui demander de pousser, par exemple, via du code bash. On va lui demander d'ouvrir une porte dérobée via le dev TCP, ok? Ensuite, on n'aura plus qu'à ouvrir un écouteur Netcat et on va attendre que la tâche cron s'exécute. Toutes les minutes, on ne devrait pas attendre très longtemps. Et on va avoir quoi? On va avoir accès à la porte dérobée et accéder en route. Ok? Donc ça peut être super sympa. On va voir comment faire. J'ai pas besoin de toi, je veux juste un terminal, tu seras gentil, je vais passer en plein écran. Donc, on part toujours du principe que naturellement, j'ai piraté l'accès en SSH sur la machine, bien sûr, sinon ça devient un peu compliqué. Et j'ai cassé le mot de passe, puisque je le connais. Mais après, il faut toujours faire une escalade de privilèges. C'est toujours délicat. Et parfois, comme je vous disais, il est bon de connaître toutes les techniques. Donc là, je vais vous parler de toute la partie cron table, cron tab, tâche planifiée. Bien pinguer la machine, hein. Je surtout pas trop t'en demander. Or 22 connection refused. Je vais être giflé. Donc, à partir de là, on est dans le système. Moi, je suis toujours notre copain 1000 de user. Qu'est-ce que je peux faire? Je vous ai dit dans ETC, là on est dans quoi? On est dans PWT Home User, faut qu'on aille checker dans notre ETC. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on voit? Une tâche qui s'affiche toutes les minutes. Pour nous, ça serait super intéressant. Donc là, toutes les 17 minutes, si, c'est ça. Ok. Wildcard, toutes les minutes. Ok. Puisqu'on part en minutes. Là, toutes les 17 minutes, 25, 47, 52, pas intéressant. Ok. Par contre,
Ça, je peux l'utiliser. On va aller voir notre ami Overwrite. Overwrite. Ok? Il réécrit. Donc, comme je vous ai dit, le premier truc qu'il faut qu'on fasse, il faut qu'on le localise. Le plus simple, vous savez, vous avez la commande locate et tapez le nom du fichier qui vous intéresse. Je sais qu'il est là. Je vais regarder un petit peu ce qu'il fait. Il affiche une date dans TMP et un fichier qui s'appelle inutile. Donc, bon, vous avez compris, c'est de l'humour. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va remplacer ça et faire ce qui nous intéresse. Mais il faut quand même qu'on vérifie les droits. Ok, encore une fois, on a les droits en écriture et en lecture. Donc, c'est du pain béni pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va lui demander un anneau. Ok, là, je vais injecter quoi? On va venir injecter, là, on a notre shebang avec afficher la date, temp, useless. Ça, c'est useless, c'est inutile, c'est le cas de le dire. On laisse le shebang pour qu'il puisse l'interpréter, que la machine comprenne. Et nous, on va lui dire, bah écoute, tu vas faire du bash, pas de souci. Fais du bash en mode interactif, parce que moi j'aime bien quand t'es interactif. On va faire un upper send, vous savez, redirection vers dev, SCP, et là on va aller faire des choses malicieuses. On va par exemple, ma machine, mon adresse IP, c'est ça, ok, et je vais lui dire, bah écoute, port 666, ok, et une petite redirection parce que je veux quand même un petit shell qui soit fonctionnel. CTRL O, CTRL X, 4. Après les modifications, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais aller ouvrir mon port 666 parce que comme Macron, je suis un petit diablotin. C'est ouvert, il n'est pas content. Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui. Hello. Ça marche bien. Ok. Et maintenant, on va s'ouvrir un NIC 4 listener sur le port du diable puisqu'il a le vent en poupe en ce moment. Et là, vous l'avez bien compris, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la machine va exécuter sa tâche planifiée, qui s'exécute toutes les minutes, sauf que bah, il n'y a plus le contenu original. Ah, maintenant une charge utile. Charge utile qui va ouvrir quoi? Un river shell en TCP. Ok? Quoi? Parce que je lui ai demandé, vas-y, FTCP. Redirection de bash. Tu me crées un shell fonctionnel vers ma machine. Donc, bah, on va attendre. La patience est une vertu. Et voilà, au bout d'une minute, on accède à la porte dérobée. Je suis quoi? Je suis route. Ok. Donc pensez, euh, là vraiment tout ce qu'on va voir et ça va être, il va falloir, comment dire, avoir cette gymnastique intellectuelle et penser à tout ça. Quand vous galérez pour faire votre escalade de privilèges, il va falloir rechercher séquentiellement. Ok. Donc je vous ai dit le premier truc qu'on fait c'est un sudo -l. Mais bah après, si vous trouvez pas, bah ouais, il va falloir aller chercher dans les tâches planifiées. Donc ça, c'était... Pourquoi tu quittes? C'était ma première démo. Ok? Bah oui, je suis con, je suis sur l'échelle. Donc là, c'était ma première démo, j'en ai plus besoin, c'est pas grave. Ça a marché. Ok? Là, je suis quoi? Je suis toujours, je triche pas, hein, je suis toujours user. Maintenant, on va voir comment on peut jouer avec ce qu'on appelle les environnements de, de variables en fait, hein. Des variables d'environnement plus précisément. Bon, classiquement, on les appelle comment? C'est les fameux paths. Ok. Donc, on nettoie tout. Et encore une fois, je, je vais aller voir dans crontab. Tout se passera là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, là j'ai le chemin. Et là, il me donne quoi? Bah, il me donne en fait tous les chemins disponibles. Ok? J'ai mon Yum User. Bah, ça, on est à l'aise. On connaît.
mais on a aussi autre chose. Mais je vois que déjà ça commence par home user. Ça veut dire que je peux peut-être créer une tâche planifiée et en fait, je vais peut-être pouvoir la pousser à partir de mon arborescence. Ok? Et mon arborescence, bah, moi, ça sera dans home user. Là, je suis dans quoi? Je suis dans home user. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un fichier nano. Je vais l'appeler alright. Hein? Donc, à faire. Et je vais, bah, feinter le système. Je vais pousser mon fichier à la place du sien. Vous l'avez bien compris. Qu'est-ce qu'il nous faut pour que ça commande? Bah, il faut notre shebang. Ok? On lui dit bin bash, classique. Tu vas me dire, tu me copies quoi? Bah, tu vas me copier le bin bash, le vrai, et on va refaire notre technique d'exécution dans le fichier temp, parce que bah, il est assez sensible et même les utilisateurs sans haut privilège peuvent accéder à TMP. Donc pour un hacker, c'est comment dire une cible de choix, je dirais. Ok? Et on va lui dire, tu me fais comme on l'a vu tout à l'heure en fait. Hein. Je vous ai mis root bash, je reste sur du root bash. Ok? C'est un moyen de s'élever ses privilèges. On va lui demander, tu me donnes le bit SUID. Ok? Et quand on met le bit SUID, si jamais le process a bah, l'accès route, on est les rois du pétrole, puisque ça va nous donner les accès routes. Et c'est exactement ce qu'on veut. Ok? Puisque bah, ok. Si lui s'exécute comme route, bah moi je vais aussi m'exécuter comme route. C'est une faille intrinsèque. Donc là, on l'a créé, c'est bien, mais vous savez que sous Linux, bah, le minimum, c'est de lui faire, lui donner les droits en exécution. OK? Et donc là, je vais lui dire, bah, écoute, override, je connais le password, il n'y a pas de problème. 3, 2, 1. UA Starcy, visiblement, un sudo, quoi. Ouais, Donc là, on lui a donné les droits, et bah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Encore une fois, on va attendre une minute, et au bout d'une minute, eh ben, je pourrais abuser des droits avec mon flag P, comme on l'avait fait précédemment. Ok. Je vais lui demander l'exécution de la tâche, et je vais lui dire, bah écoute, exécute-le avec les privilèges root. Donc là, on voit bien que la valeur qu'on a dans pass, c'est tout ça, ok? User has been, ça c'est le chemin complet. Après, on voit que le premier truc qu'on peut abuser, bah, c'est bien ça. Donc vous allez me dire, ouais, mais comment tu sais une minute? Bah ouais, là pour le coup, il y aura pas d'indicateur, quoi. Il n'y a pas un shell qui va pop. Il faudra patienter. On va prendre, boire un petit café. Il n'a pas encore copié là. Ah, il faut que je le lance de mon home. Je suis en a-
Voilà. Faut que je lance de mon home user, sinon ça passe pas. Mais là, on voit escalade de privilèges. Donc, bah, encore une fois, ça craint un mort. C'est bien. Et un peu, LS. Route bash, je le supprime. Voilà. Donc, ok, il a disparu. On peut reprendre notre exercice. Exit, je redeviens qui j'étais avant. Donc, vous voyez, une autre méthode aussi d'exploiter bah, une tâche qui a été planifiée en regardant le pass, ok? Dans le TC, le premier truc que vous faites et qui doit attirer votre œil, exactement quand vous faites un sudo L, bien regarder ça, ok? Ensuite, regardez les tâches planifiées et qui les exécute. Là, tout le monde exécute route. Donc, si j'arrive moi aussi à exécuter une tâche route qui s'exécute toutes les minutes, ok? Sinon, je vais devoir attendre 1 heure euh, et attendre des semaines. Donc ça va être compliqué. Regardez tout le temps le premier truc. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les cron tables, il y a plein de tutoriels. C'est vraiment important de maîtriser ça. Et puis en entreprise, si vous êtes sysadmin, on vous demandera de faire des tâches planifiées sur les systèmes d'information à des heures régulières, le jour, la nuit. Il faudra maîtriser ça vraiment. Euh, Maintenant, on va voir les caractères génériques. On continue à exploiter euh, les cron jobs, ok? Donc dans la cron table, on a des cron jobs, ok? Les cron jobs s'exécutent dans la cron table, ok? C'est une table avec différents jobs. Là, on voit qu'on a un, 2, 3, 4, 5, 6 jobs, ok? Donc, je vais, je vous ai dit les deux là qui ont l'air intéressants, c'est ces deux-là, ok? Parce qu'ils s'exécutent toutes les minutes. Et bah, ils sont créés à dessein pour notre exercice. Là, je vais lui demander eh ben, de cater ça. Ok. Je vais faire un cat, pardon, et je vais lui demander de m'afficher le compress SH. Je veux savoir ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. T'es sympa, toi. Ah ouais, t'as décidé de me faire chier. Pardon. Search file. Ah ouais, ok, d'accord. Cast, compress.sr, t'arrives pas à le lire. Tu veux quoi? Le ça? Tu veux ça? Ok, donc ça va dans le Home User, donc dans mon répertoire, et ça compresse un fichier tar. Ok, une archive tar compressée, au format JZ. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Ça devrait attirer votre œil, mais encore une fois, j'avoue, vous avouerez, il faut le savoir. Voilà. Un petit détail, mais qui tue, c'est le caractère wildcard, ok? Astérix, en fait, hein. Pourquoi? Bah parce que la commande tar, elle est exécutée avec un caractère dit générique, c'est-à-dire wildcard. Si on regarde au niveau de nos GTF bin, tar, c'est un programme et il a plein d'options. On va aller voir. Je vous ai dit la mec des Privesc Linux et vous pourrez pas tout retenir. Donc n'ayez pas de honte à aller voir GTF bin. Ok. L'important c'est comprendre comment l'utiliser. Tar, il est là. Et moi, qu'est-ce que je veux? Bah, je vais consulter tout. Tout. Et je sais que TAR a des options de ligne de commande qui me permettent d'exécuter aussi d'autres commandes, en fait, hein, dans le cadre euh, d'une fonctionnalité, par exemple. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, je vais me créer un payload. On sait que c'est une machine Linux, donc je vais créer un binaire ELF. OK? Je vais créer un virus, plus précisément, au format ELF, qui va à quoi m'exécuter un reverse shell. Ok? Donc, on va commencer par coder ça. Ensuite, on va le transférer sur la machine et on va voir si on peut l'exécuter et si on peut pas abuser de notre amitar. Ok? Donc, upload, ça a l'air intéressant. On va se créer d'abord notre virus. Donc, qu'est-ce que je veux? MSF Venom, ok, qui est un sous-module de MSF Console qui permet de créer des charges utiles.
ok? Je sais que c'est un Linux, je pense que c'est un 64 bits. On va vérifier. Ouais, c'est un 64 bits. On va lui dire, bah écoute, je veux quoi comme payload? Je veux du Linux, ok? Je veux du 64 bits. Je veux que tu me fasses un shell reverse TCP parce que c'est notre préféré. Qu'est-ce qu'il me faut? Lhost. Alors, Lhost. C'est quoi? L listen host. Le listen host, c'est quoi? Vous savez, c'est votre machine, ok? Donc mettez votre adresse IP. 10, 10, 11, 10, non, 10, 11, 10, 10, 90. Oh, fatigue, fatigue. J'en peux plus. Pig, 10, 11, 26, 90, espèce d'homme. 6, 90, je repasse en plein écran, excusez-moi. Il m'ouvre des trucs bizarres. Ok, donc il nous faut le Lhost. Il nous faut quoi? Bah, le Lport, ok. Mon port de destination, mode Chetan. On va rester en mode Chetan. 136. F, je veux quoi? Le format. Format, on a vu que c'est du ELF. Binaire statique en ELF. Donc, je veux lui dire, bah écoute, backdoor.elf, puisque c'est format ELF. Et ma charge utile, je vais relancer mon payload. Ça écoute sur 666. Ok. Il m'a créé mon payload. Ok, on voit qu'on a backdoor ELF. Je peux regarder. Il y aura, à la limite, je peux utiliser strings. C'est le seul truc qui nous donnera d'important. Voilà, les deux strings qui sont présents là-dedans. Et si vous voulez regarder, bah vous pourrez pas parce que c'est compilé. Voilà, vous verrez rien. Ok? Donc on a notre payload qui est là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On va lui dire, écoute, tu me fais un petit updog, c'est gentil. Sur le port 90-90, je t'héberge et on va venir récupérer backdoor ELF. Donc je peux utiliser SCP, vous le savez, ou SSH, ça permet de transférer, comment dire, un, un fichier, mais je peux utiliser aussi wwget. Donc moi c'est plus simple, je vais utiliser wwget. Ok. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais me le mettre dans mon home. Je vérifie que je suis bien dans mon home user. Je suis bien dans mon home user. Je fais un wget. Ok. Je veux quoi? Je veux, je sais même plus si j'en ai. Je vais faire sans les accolades. Je mets l'adresse IP de ma machine. Je précise le port 90-90 puisque je rappelle, que ça soit bien clair. Je suis en train d'héberger sur quoi? Sur le 90-90 via Updog, qui est en fait quoi? Un simple HTTP serveur en Python. Donc j'héberge un serveur, ok, pour récupérer mon fichier. Hum, Déjà là, erreur de syntaxe. Ensuite, qu'est-ce que je veux? À la racine, il y a quoi? Il y a le fichier qu'on vient de créer. Et je l'ai appelé backdoor. .elf. Connection refuse. Ok, problème de pare-feu. On se laisse pas abattre. Sudo UFW 90-90 hello. Hello. Ok, parfait, on y est. Ça passe. Qu'est-ce que je fais? Réflexe. Je lui donne les droits. Ok. Donc, j'ai mon backdoor qui est téléversé sur le serveur que je suis en train de pirater. Maintenant, ce qu'on va faire, en fait, c'est que bah, je vais créer ce qu'on appelle des checkpoints. Ok? Comme son nom l'indique, ça va me permettre de déterminer certaines actions. Ok? Et de créer des étapes, si vous voulez. Ok. Lorsque la commande tar de la tâche cron s'exécute, le caractère générique, hein, le wildcard, se développe pour inclure ces fichiers. Puisque leurs noms de fichiers sont des options de ligne de commande, tar valide en fait, tar lui, qu'est-ce qu'il va comprendre?
eh ben, il va les reconnaître comme tels. Et il les traitera comme des options de ligne de commande plutôt que comme des noms de fichiers. Donc, qu'est-ce qu'il va comprendre? Eh ben, il va traiter mes options de ligne de commande et il va pas comprendre que c'est un fichier qu'il est en train d'exécuter. Et qu'est-ce qu'il exécutera? Une porte dérobée. Porte dérobée qui va ouvrir mon netcat listener. OK? Donc on va pousser, en fait, tar à la faute. Et tar, c'est une vraie saloperie. C'est très utile pour gérer des archives, compressées ou non compressées, mais c'est aussi une porte dérobée sous Linux, en fait. Donc, je vais faire deux touch. Touch, vous le savez, ça crée un fichier quand je fais la commande touch. Je vais faire un premier fichier où je vais lui dire, bah écoute, dans user, pas sûr de me tromper, tu vas me faire un checkpoint, et c'est ça qui va induire notre système à le pousser à la faute. Checkpoint 1, ok? Et ensuite, bah, il va passer à l'autre. Nouveau checkpoint. Par contre, là, il prendra plus une valeur numérique, il va prendre, pardon, c'est checkpoint action. Donc quand tu arrives au checkpoint 1, tu vas me faire, là cette fois-ci tu m'exécutes une commande, ok? Je fais un exec, que vous connaissez bien, et je vais lui dire, bah écoute, tiens, tu vas exécuter mon backdoor. Tu vas être gentil. Ok. Ça c'est fait, le listener il est place, et bah là on n'a plus qu'à attendre encore une fois que la tâche run s'exécute. Toutes les minutes, vous commencez à connaître le bail, comme disent les jeunes, et le shell root bah, va se connecter à mon écouteur Netcat. Et comme c'est un shell root qui se connecte à mon écouteur Netcat et qui ouvre un reverse TCP, et ben, encore une fois, on va être les dieux dans la machine. Ok. Et voilà. Ok. Donc là, vous allez me dire, oui, mais t'es gentil, Marco, j'ai pas un shell fonctionnel, tatati, tatata. Eh ben, on va se faire un shell fonctionnel, c'est pas grave. Python, C, or, euh, PTY, PTY, Spawn. Oh, je connais plus la syntaxe. Ah, je suis désolé, à ce temps, je suis fatigué. Je triche. Mais vous avez compris, PTY, Spawn, Bin Bash, ok. On s'était compris. Donc, et il ne prend pas, par contre. Ah. Bon, je suis quand même route. Hein, écoutez, je veux pas galérer, on va faire mon tel. Mais, enfin voilà, il y a plein de façons. On peut tester. Je suis quand même curieux de savoir pourquoi il fonctionne pas celui-là. On peut tester Python 3. C'est via. Bon, on va apprendre à le. Sinon, reste quoi? Tester en Python 3. Ok. Donc là, je peux pas l'upgrader. Faudrait que je trouve une solution, mais en tout cas, vous voyez que j'y accède sans aucun problème. C'était le principe de l'exercice. On n'est pas en condition réelle. En tout cas, je peux accéder à n'importe quoi sur la machine et à la limite, je peux même pousser un métarpréteur pour l'attaquer via Metasploit si vraiment j'ai besoin d'un shell totalement fonctionnel. Ok. Donc ça, c'était une autre étape. Vous voyez que les cron tables aussi, c'est vraiment très sensible et vous pouvez les exploiter de diverses manières. Voilà. Bah, la prochaine fois, on verra les exécutables SUID et SJID. Ok. Comment exploiter les exploits, hein, les exploits connus. Je vous montrerai également comment on peut injecter des objets partagés, des variables d'environnement et comment abuser des fonctionnalités du shell. Ok. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.